Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle analyse du Bitcoin. Il est littéralement en feu depuis ce début de semaine. Aujourd'hui, il est aux alentours des 34 500 $. On a également l'Ethereum qui est monté jusqu'à 1800 $. On a aussi le Solana et le Link qui explosent ces derniers jours, ils continuent de monter. Bref, dans cette analyse, on va faire le point aujourd'hui sur le Bitcoin. On va voir quels sont maintenant les objectifs, sachant qu'il a cassé vraiment une très grosse résistance sur le chemin. Je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer également mon plan d'investissement. Est-ce que je continue à acheter en DCA ou est-ce que j'ai arrêté? Eh bien, vous aurez la réponse dans cette vidéo. Mais avant ça, comme d'habitude, je vous invite à faire un petit tour sur mon compte Twitter pour voir quelles étaient les infos à ne pas rater cette semaine. Et donc la première, eh bien, c'est cette info. Donc ce vendredi, on aura 2,88 milliards de dollars d'options de BTC qui vont expirer sur Deribit. Et donc le max price, comme vous pouvez le voir ici, il est à 28 500 $. Ça veut dire qu'en gros, il y a des personnes qui ont parié à la hausse ou à la baisse sur le marché, sur le prix du Bitcoin. Et donc plus le prix va se rapprocher des 28 500 $ dans les prochaines heures ou les prochains jours jusqu'à vendredi, et plus il y aura de perdants sur le marché concernant les contrats d'options. Donc voilà, c'est très intéressant de savoir que le max price il est à 28 500 parce que potentiellement, on pourrait avoir une baisse du prix dans les prochains jours jusqu'à vendredi, en tout cas 10 heures. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous pensez que le prix du BTC peut maintenant chuter à 28 500, sachant qu'il a littéralement explosé ses résistances et qu'il y a maintenant un gros support à 32 000 $, comme je le montrais dans cette vidéo. Mais avant ça, eh bien, petit tour encore sur les autres infos. Donc l'info suivante, eh bien, c'est celle-ci. Suite à la hausse en cours, eh bien, il y a plus de 80% des adresses Bitcoin qui sont donc désormais en profit. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous êtes en positif ou en négatif. Je vous souhaite d'être en positif parce que ça fait vraiment très longtemps qu'on était bloqué sous les 30 000. Donc ça fait vraiment beaucoup de bien de voir un peu de vert. Alors en ce début de semaine, on a une hausse de plus 10,26% sur le Bitcoin. Et il a réalisé plusieurs records. Le premier, eh bien, c'est tout simplement la meilleure journée depuis le début de l'année et sur presque un an. Et le deuxième record, c'est le prix annuel tout simplement qui a touché son ATH. Et enfin, la dernière info, c'est d'ailleurs certainement celle qui a fait pumper les cryptos. Eh bien, c'est l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock qui a été listé avec le ticker IBTC sur le registre qui gère les transactions sur le Nasdaq. Allez, je pense qu'on a fait le tour maintenant pour ces infos, donc on peut passer à l'analyse du Bitcoin. Alors tout d'abord sur le côté investissement, eh bien pour moi tout se passe comme prévu. Ça fait déjà plusieurs mois que je vous montre ce graphique à chaque début de vidéo avec ce même cycle qui se répète infiniment. Donc pour moi, eh bien ici, on a un nouveau triangle qui est en train de se former et à chaque fois qu'on casse un triangle, eh bien on va à minima chercher le haut de la flèche déterminé par le point bas et le point haut, donc la hauteur de ce triangle reportant à l'endroit de cassure. Donc ici, le point haut du précédent bull run et le point bas du précédent bear market. Etc. À chaque fois, on va bien chercher le haut de la flèche. Mais comme vous le savez, il se peut qu'à un moment donné, eh bien, ce cycle ne se répète pas. Et donc, j'ai prévu le coup avec une extension de Fibonacci qui relie encore une fois le point haut du précédent bull run et le point bas du bear market. Et ça me donne à minima le niveau des 1,414. Ça, c'est mon premier objectif pour le prochain bull run. C'est-à-dire ici, pour moi, on a quand même de très fortes chances d'aller chercher à minima le niveau des 125 000 $. Pour moi, c'est vraiment le gros TP ici que je commence à prendre. Ensuite, potentiellement monter jusqu'aux 168 000 parce que encore une fois, c'est un niveau quand même qui a toujours été touché sur le Fibonacci. Vous voyez qu'ici, on l'a touché avec précision avant d'être rejeté. Ça veut dire qu'ici, potentiellement, comme on sera un peu moins volatile, ça se trouve, on sera rejeté soit au milieu ou soit un peu avant. Donc c'est pour ça que moi, je visais les 1,414. Dans l'idéal, ça serait quand même incroyable si on allait chercher les 230 000 $, mais pourquoi pas? Donc je prévoirais un TP3 sur ce niveau-là parce que ça correspond à la hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller chercher plutôt les 125 000, les 168 000 ou les 230 000 ou alors peut-être aucun de ces objectifs? Peut-être vous êtes quand même assez pessimiste. En tout cas, pour l'instant, on est entre la Tenkan et la Kijun. On a rebondi ici sur la Tenkan, donc pour moi, on a quand même de fortes chances maintenant d'aller chercher la Kijun ici aux alentours des 42 630 $. Et comme je vous le dis dans chaque vidéo, si on casse la Kijun à la hausse en clôture, eh bien, ça voudra dire que le bull run, pour moi, sera reparti. Ça voudra dire que comme ici, et puis comme ici, lorsqu'on a cassé à chaque fois la Kijun, ça a déclenché le prochain bull run et on allait chercher l'objectif haussier. Donc voilà, pour moi, on va surveiller le comportement du prix. Normalement, il y a de fortes chances qu'il aille aux 43 000 $. Et ensuite, eh bien, lorsqu'il aura touché la Kijun aux alentours des 42 600 en fait, et bah au final, est-ce qu'il va casser ou est-ce qu'il va être rejeté vers le bas du pattern ou voire même un peu plus bas pour faire un plus grand pattern, c'est possible. Mais dans tous les cas, voilà, tant qu'on reste au-dessus des 24 350 $ pour l'instant, ce plan il est toujours en cours ou au pire on aura un plus grand triangle. Pour moi, on a quand même de grandes chances d'avoir fait le point bas et du coup d'aller maintenant chercher un nouvel ATH dans les prochains mois ou les prochaines années. Voilà, peu importe le temps que ça mettra, mais je pense qu'on a quand même de faibles chances d'aller casser ça à la baisse. Donc voilà en tout cas pour moi pour l'analyse à long terme.
Maintenant, concernant mon plan d'investissement détaillé, comme vous pouvez le voir ici, on est presque à la limite des 35 000 $. Ça veut dire que lorsqu'on va dépasser ce niveau des 35 000, eh bien, je vais arrêter d'acheter. Pour l'instant, je continue mon achat en DCA, c'est-à-dire j'achète toutes les semaines la même somme de BTC. Mais lorsqu'on passera les 35 000, c'est-à-dire l'ATH ici, le précédent record de prix x2, eh bien, j'arrêterai tout simplement mon achat. Alors, je vais attendre bien sûr qu'on aille ici, qu'on corrige potentiellement sous la SSB. Et lorsqu'on aura une correction soit de 10% ou supérieure, ou lorsqu'on repassera à l'intérieur du rectangle en vert, eh bien, je remettrai l'argent que je n'ai pas investi ici, je le remettrai soit ici ou soit si on a une correction de 10%. Si on monte et qu'on a une correction de 10%, j'investirai tout l'argent que je n'ai pas mis en DCA. Voilà, pour moi, c'est ma stratégie. Après, bien sûr, à vous d'adapter. Je dis pas que c'est la meilleure stratégie, je dis pas que c'est celle qui va vous rapporter le plus d'argent, mais en tout cas, c'est juste pour être safe, parce que sinon, ça veut dire que j'achèterai tout le temps DCA ici, que potentiellement, si ça peut durer un an, eh bien, je vais acheter pendant un an ici la même somme, et qu'en fait, mon prix d'achat, au final, va se glisser ici avec des prix aux alentours des 50 000. Et pour moi, acheter à 50 000, c'est pas très intéressant si je revends à 69 000, parce que 69 000, on le rappelle, c'est le top précédent, et rien ne dit qu'on va pas être rejeté au top précédent et pour aller chercher un nouveau point bas. Donc voilà, pour moi, ce qui est le plus simple, c'est d'acheter vraiment en DCA ici, parce que c'est la zone verte, on est en dessous de la résistance très très importante. On n'a pas encore validé la reprise de cette résistance, pour l'instant, on est en train de le faire, mais il faudra attendre la clôture dimanche. Si dimanche on clôture au-dessus, et si dimanche on regagne les 35 000, là j'arrêterai mon DCA, mais pour l'instant je continue. Je revendrai bien sûr par palier, je commencerai aussi un DCA vendeur avec comme TP1, comme j'ai déjà dit, mon niveau aux alentours des 125 000, 128 000. Bien sûr, ça dépend de l'exchange sur lequel on fait ces tracés. Là, j'ai fait sur OKEx, c'est pour ça que c'est un peu différent du précédent, mais ça reste le niveau des 125 000, 128 000. Voilà. Je vous ferai de toute façon une mise à jour lorsque je serai passé en attente et lorsque je passerai en vente ou lorsque je repasserai en achat. Bref, vous avez compris. Allez, maintenant on peut passer donc à l'analyse à plus court terme encore une fois. On voit bien ici qu'on est repassé au-dessus de cette grosse résistance. Ça faisait office de support durant toute l'année 2021. Et finalement, lorsqu'on l'a cassé à la baisse, eh bien on était rentré en bear market. Donc là, on peut se dire, on a réintégré en fait tout simplement le précédent bull run. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. On a réintégré toute la zone du précédent bull run, donc c'est plutôt positif. Maintenant, à voir si on confirme ça à la fin de la semaine, donc dimanche, ou si on réintègre avant dimanche. Et dans ce cas, on n'aura aucune confirmation et on aura même des risques de rechuter, de repartir vers le niveau des 25 000. Donc rien n'est perdu pour les bears. Il faudra tout simplement attendre de voir la clôture. Moi, je pense quand même maintenant qu'on a de grandes chances d'aller chercher ça parce qu'on a quand même des news assez positifs, assez bullish. Donc maintenant, à voir si on va chercher le niveau des 42 000. Mais pourquoi est-ce que je suis assez confiant sur le niveau des 42 000? Tout d'abord parce que ça correspond à la prochaine résistance. Ensuite, on a quand même bien consolidé ce niveau des 25 000, donc pour moi, on l'a quand même bien protégé. Si on avait dû le casser, on l'aurait cassé avant. Moi, je pensais qu'on pouvait potentiellement rechuter parce qu'on était rejeté jusqu'à maintenant par ici le nuage et par cette grosse résistance. Mais puisqu'on a eu des news bullish, je change d'avis et maintenant, je récupère donc un biais haussier jusqu'à ce qu'on repasse en dessous, en tout cas, de ce niveau. Alors, en plus de ça, comme vous allez le voir au niveau du daily, on a un objectif ici qui a été déclenché à 42 132 $. À partir du moment où on a cassé la grosse résistance à 32 000 $, eh bien on a déclenché cet objectif qui correspond à la hauteur de ce pattern reporté à l'endroit de cassure. Et pour l'instant, c'est validé par la Chikou Span qui sort. Et comme on peut le voir ici, il n'y a pas grand chose en résistance sur le chemin. On a ça, ce grand W qui a été formé. Mais logiquement, comme on a réintégré ça, logiquement, on devrait aller chercher la prochaine résistance. Donc, ce niveau-là, peut-être un pullback, pourquoi pas, mais après le pullback, repartir, aller chercher en tout cas l'objectif à 42 132. Tant qu'on ne repasse pas à l'intérieur de ce pattern, pour moi, ça reste bullish et on devra aller chercher ça dans les prochains jours, prochaines semaines, voilà, aux alentours de début décembre peut-être, donc quelques jours encore. Sous réserve forcément qu'on n'ait pas des mauvaises nouvelles parce que sinon forcément ça va invalider le scénario. Moi à la base ce pattern c'est un pattern de retournement qui casse plutôt à la baisse mais il a cassé à la hausse suite aux bonnes news, suite au fait que comme je vous l'ai montré tout à l'heure, l'ETF spot de BlackRock tout simplement a été listé sur le référentiel du Nasdaq. Donc voilà, c'est ça pour moi qui a propulsé le BTC en dehors de ce pattern et qui déjà maintenant a déclenché cet objectif. Et avant de terminer cette vidéo, je tenais à vous rappeler que j'ai lancé ce grand concours. Chaque semaine, il va y avoir un tirage au sort pour vous faire gagner des gros cadeaux. Et cette semaine, ça va être 500 $ que je vais offrir à l'un d'entre vous sur la plateforme ZoomX. Vous allez pouvoir trader avec, acheter n'importe quelle crypto de votre choix, du Bitcoin, de l'Ethereum, du Dogecoin, tout ce que vous voulez. Et pour l'instant, comme vous pouvez le voir, il n'y a que 63 participants. Donc, ça veut dire que vous avez potentiellement une chance sur 63 d'être tiré au sort pour gagner les 500 $ de cette semaine. Donc, n'hésitez pas. Voilà, c'est un très gros cadeau. Et en plus de ça, chaque semaine, vous allez pouvoir participer vraiment automatiquement à tous les giveaways ensuite. Donc, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de remettre encore une fois toutes vos infos. Vous avez 30 $ qui vous est offert.
plus vous avez une chance de gagner cette semaine 500 $. Et encore, en plus de ça, eh bien, vous allez participer chaque semaine à tous les giveaways. Donc n'hésitez pas, il y a du lourd dans les prochaines semaines qui vont venir. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, laissez un like sous cette vidéo et surtout commentez, c'est très important pour faire monter la chaîne dans les algorithmes. Et en plus de ça, eh bien, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'est très important pour la chaîne. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.